C'est une période méconnue des relations entre la France et l'Afrique. Dans les années 50 et 60, l'armée française a combattu au Cameroun ceux qu'elle qualifiait de rebelles, les membres de l'UPC. Une guerre qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts selon les historiens. France 24 a obtenu le récit d'un témoin capital, une enquête en France et au Cameroun, signée Nicolas Germain. Nous nous rendons dans un village isolé du sud-ouest de la France pour rencontrer Max Bardet. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Bamileke. En tant que pilote d'hélicoptère, il a assisté à plusieurs massacres commis par le régime camerounais. Un régime fortement soutenu, armé et financé par la France. L'armée ciblait les villages supposément acquis à l'UPC, un parti qui s'opposait au président Amadou Ahidjo. Pour l'UPC, l'indépendance en 1960 était factice et Ahidjo était aux ordres de la France. Pour la première fois à la télévision, Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Mais les bonnes femmes, elles avaient des balles elles avaient pris de la Kalachnikov aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, ils coupaient les seins et ils les éventraient. Lors de ces massacres, Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas comment dirais-je, de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. Ce sont les auteurs du livre intitulé La guerre du Cameroun qui vient de paraître qui ont retrouvé la trace de ce témoin capital. Les Français ont continué de façon très discrète en pilotant les opérations, puisqu'en étant vraiment massivement sur le terrain, à réprimer non seulement le mouvement nationaliste représenté par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, mais également les populations suspectées de soutenir ces mouvements qui étaient qualifiés de subversifs. Donc ça a été une répression à la fois très discrète, voire secrète, c'est-à-dire qu'en métropole, dans l'ex-métropole, en France, personne n'était au courant que ces opérations militaires étaient en cours. Des opérations à la fois donc très discrètes, très secrètes, et en même temps extrêmement violentes. Sur place au Cameroun, certains se souviennent encore de la période des massacres. Tadei Yemelong a été le garde du corps du dernier grand leader historique de l'UPC, Ernest Ouandié. C'était seulement une guerre sans pitié. Ils bombardaient sans connaître même si c'est un homme ou c'est un enfant. Ils bombardaient ça. Tadei Yemelong a combattu pendant des années dans la région des Bamileke contre les forces françaises et le régime camerounais. Il a été grièvement blessé. Je me suis renversé dans un trou quand nous sommes tombés dans une embuscade avec Wandi. Je suis tombé dans un trou évanoui. On m'a transporté pour aller laisser à l'hôpital. Aujourd'hui, certaines associations camerounaises veulent aller plus loin et comptent demander des réparations à la France pour son rôle dans cette guerre très discrète, mais qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, selon des historiens français et camerounais. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre